Alors, bonjour à tout le monde, à tous les internautes qui nous ont fait l'honneur d'être sur notre chaîne de télévision, sur Croix Triomphante TV. Aujourd'hui, nous sommes lundi 5, le lundi de Pâques, comme on a coutume de le dire. Et hier, j'ai fait une vidéo. Aujourd'hui, j'en fais une autre, toujours dans la même série sur les bijoux et les parures des femmes. Je vais préparer une vidéo sur la fête des Pâques. Mais ce que je voudrais dire concernant cette fête des Pâques à tous les chrétiens qui viennent de la célébrer, c'est qu'à la vérité, vous n'avez pas célébré la fête des Pâques. Vous n'avez pas célébré la fête des Pâques. Vous n'avez pas célébré la résurrection de Jésus. Pour la simple raison qu'il n'y a dans les Écritures aucune référence à une certaine fête qu'aurait instituée l'Église et qui concernerait la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul lui-même, si vous lisez dans Actes des Apôtres, il continue de fêter la Pâque juive. Il continue de fêter la Pâque juive. Durant les 100 premières années de l'Église de Dieu, en aucune occasion, on a fêté de Pâque chrétienne. Parce que la Pâque chrétienne n'existe pas. Il y a une seule fête de Pâques, c'est la Pâque des Juifs, qui commémorait la délivrance de l'esclavage et de la servitude en Égypte. Et ce que le Seigneur a fait, c'est que durant la dernière célébration de la fête de Pâques, avant la fin de la période de son incarnation, il a pris un élément de cette fête-là et puis il s'est substitué à cet élément-là. C'est-à-dire l'agneau pascal a été remplacé par le Fils de Dieu lui-même afin que lui, il devienne l'accomplissement de toute la préfiguration de la fête de Pâques juive. Donc la mort de Jésus en tant qu'agneau pascal est l'accomplissement de la fête de Pâques. Donc cette fête-là a déjà été consommée, elle a déjà été achevée, elle est retournée dans l'éternité. Ce qu'il reste, c'est la fête de Pâques des Juifs, qui est une commémoration à la fois spirituelle et à la fois communautaire, à la fois culturelle chez les Hébreux. Ce que vous venez de fêter là, on appelle ça la Easter Feast. C'est la fête d'Esther. Les dates auxquelles vous vous êtes rassemblés pour célébrer, ce sont les dates qui étaient consacrées à la célébration de la reine Ishtar. Et si vous remarquez dans les pays occidentaux, cette fête-là était suivie par ce qu'on appelait les œufs de Pâques. Parce que dans la tradition initiatique, Ishtar est célébrée comme étant la déesse mère de l'humanité qui serait née d'un œuf. Et c'est sa fête que vous célébrez à cette date-là. Si vous voulez célébrer la fête de Pâques des Juifs, vous devez vous tourner vers les synagogues juives, vers les rabbins juifs, pour qu'ils vous en donnent la quintessence, le contenu et le déroulé. Sinon, tout ce que vous avez fait ce week-end-là, ça n'a absolument rien à voir avec une fête de Pâques. C'est de la comédie pure et simple. Voilà. Est-ce que célébrer cette fête de Pâques-là, c'est un péché? Non, je ne crois pas. C'est de l'ignorance en fait. C'est de l'ignorance. Ça ne vous apporte rien, ça ne vous ajoute rien. Ce que vous avez obtenu comme grâce de Dieu durant ce week-end dit Pascal, si vous avez fait ça un jour ordinaire, Dieu se serait encore manifesté exactement comme il a fait. Parce que Dieu aime la présence de son église. Il a dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. C'est sur la base de cette parole-là qu'il vient à vos rassemblements. Sinon, ce n'est pas une fête. Les fêtes de l'Éternel ont un contenu spirituel très fort qui transcende notre réalité et qui va jusque dans la réalité spirituelle. Mais je ferai une vidéo complète sur la fête des Pâques pour vous expliquer que ce que vous célébrez là, ce n'est pas Pâques. Si vous voulez célébrer Pâques dans l'esprit des Écritures, relisez l'Ancien Testament. Consultez les rabbins hébreux, juifs, ils vous diront comment cette fête-là est célébrée,
quels sont les éléments qui sont contenus dans la fête. Parce qu'il y a un symbolisme, il y a un rituel dans cette fête de Pâques. Pour en conserver l'esprit, pour en conserver la vision spirituelle. C'est notre ce que vous faites là. Ce n'est qu'une fête païenne, christianisée que vous venez de célébrer. Voilà ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Mais je ferme la parenthèse parce que j'aurai l'occasion dans une autre vidéo de détailler ma pensée, de l'expliquer, de vous donner les références documentaires pour appuyer ce que je vais vous enseigner comme thèse concernant cette fête. Et pas seulement cette fête-là, mais toutes les fêtes dites chrétiennes. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous continuons toujours sur les parures des femmes. Sur les parures de la femme. Dans la vidéo précédente, j'ai essayé d'expliquer le mot parure. Et dire que ça n'avait absolument rien à voir avec tout ce qu'on nous présente. À la fin de cette série, je vais vous montrer ce que la Bible entend par parure de femme. Je vais vous montrer un certain nombre d'images. Peut-être que je vais commenter ou alors que je vais laisser passer simplement pour que vous compreniez ce qui veut dire une parure. Porter un pendentif à l'oreille ici, porter une alliance, porter une goumette, ce n'est pas ça, c'est pas ça qu'on appelle les parures. Ce n'est pas dans cet esprit-là que les apôtres Paul et Pierre ont parlé. Ce n'est vraiment pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. Alors ce matin, nous allons aborder un autre élément sur lequel se fondent les défenseurs de la doctrine du dépouillement. Cet élément-là concerne quoi? Cet élément concerne une histoire, ou bien c'est un nombre d'histoires qui se sont déroulées dans l'Ancien Testament. Quand on lit Genèse au chapitre 35, il y a l'histoire de Jacob et des gens de sa maison. Je vais lire pour vous. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sur le Térébène qui est près de Sichem. Alors, voilà un épisode où Dieu se révèle à Jacob et lui dit que il faut que tu retournes au lieu qu'on va appeler plus tard Bethel. Et là, tu vas m'offrir, là je vais me révéler à toi. Retourne-y. Et Jacob, sachant qu'il allait aller dans un lieu où la première fois qu'il est passé par cet endroit-là, il a vécu une expérience spirituelle tellement forte, tellement puissante, qu'il a dit, ceci sera la maison de Dieu. Ceci est la porte du ciel. Donc, il ne voulait pas rentrer dans la présence de ce être divin-là. Avec, dans sa famille, dans sa maison, des éléments qui allaient le contrarier. Pour la petite histoire, Jacob, la famille de Jacob était au nombre de 70 lorsqu'il descendait d'Égypte. Mais ça ne veut pas dire que les 70 fils ou bien les 70 membres de la famille de Jacob là étaient tous des adorateurs de Yahvé. Absolument pas. Rachel et sa sœur Léa adoraient des idoles chez leur père Laban. Il y a, si vous lisez l'histoire de Jacob, lorsqu'il était chez Laban, vous vous rendez compte que lorsque ses filles la fuyaient, leur père, elles ont volé les fétiches de leur papa pour aller avec ça, afin d'avoir une protection, parce qu'elles ne connaissaient pas le Dieu de Jacob. Il y avait parmi, dans la grande famille de Jacob, des bergers, des travailleurs, des mercenaires, qui n'étaient pas des adorateurs de Yahvé, qui ne le connaissaient pas. Et Jacob le savait. C'est pour cela qu'avant de retourner à Bethel, Jacob va sanctifier sa maison.
Et ce que je viens de lire là, c'est un acte de sanctification de sa maison. Il va leur demander de changer les vêtements parce que c'était des bergers. Ils n'avaient pas, ce n'étaient pas des gens qui avaient une culture hygiénique. Mais devant aller dans un lieu où ils savaient que son Dieu se manifestait, ils vont changer de vêtements. Ils vont se débarrasser de leurs dieux étrangers. Et c'est là maintenant que la fausse doctrine va arriver. Il va demander mais que les pendatifs, les bijoux et tout ce qu'ils portaient là soient ramassés et jetés. Alors certaines personnes ont pensé que c'est parce que Dieu déteste les bijoux qu'il a demandé que Jacob récupère même les bijoux et qu'il les enterre. Ça n'a absolument rien à voir. Je vous explique. Si vous lisez, comme je veux que la vidéo soit courte, il y a donné les références. Lisez Ézéchiel 21, 21. Ensuite, vous lisez 2 Rois 23, 24. Ézéchiel 21, 21. 2 Rois 23, 24. Zacharie 10, le verset 2. Il est question ici des téraphim. Il y a aussi l'histoire de Mika dans le livre des Juges. Les téraphim, ce sont des idoles. Ce sont des idoles. C'est ce qu'on appelle en Afrique ici les fétiches. Et dans les téraphim, il y en a qui étaient des grandes statuettes qu'on pouvait en mettre dans un lieu, dans un sanctuaire, comme l'a fait Mika dans le livre des Juges, et puis aller rendre culte à ce téraphim-là. Il y en a par contre qui étaient miniaturisés et qui étaient portés sous forme de boucles d'oreilles, sous forme de chaînes, sous forme de bracelets, ou bien sous forme de bracelets qu'on met ici autour du bras ici, qui est fréquent en Afrique. Il y a certains qu'on portait sous forme de bagues d'alliance. Donc, ces gens avaient des bijoux sur eux, mais ces bijoux étaient en fait des divinités. Aujourd'hui, dans le milieu catholique romain, il y a des femmes qui portent des pendentifs avec l'image de la Vierge Marie. Portent des chaînes avec l'image de la Vierge Marie, avec l'image des saints. C'est une tradition qui vient de l'Orient. Ils portaient leur Dieu sur eux. Et en Afrique, on sait qu'il y a des gens qui vont chez les féticheurs, chez des charlatans, qui leur donnent des bagues anti-accident, anti-poison. C'est leur divinité qui est là. C'est un téraphim, qui sont des téraphimes, parce que c'est un mot pluriel, qui sont portés sous forme de bijoux. Alors quand tu les vois, tu penses que c'est juste une alliance, c'est juste une chaîne, c'est juste un pendentif, mais en fait c'est un acte, c'est un objet d'idolâtrie. Il y a certains footballeurs même qui ont ces choses-là sur eux. Ils ont des chaînes avec au bout un médaillon qui était teraf. Et chaque fois qu'ils sont confrontés quand le match est difficile, il peut donner un bisou. Je sais qu'il y a un grand joueur du nom de Maradona, si je me trompe, qui avait ce réflexe-là. Il avait un teraf sur lui, chaque fois il le portait à sa bouche et puis il le baisait. Donc, c'est de ça qu'il est question ici. Et c'est de ça qu'il est question dans le livre d'Exode, que je vais lire aussi. Exode. Exode, je vais lire le Exode 33. C'est exactement la même chose dont il est question ici dans le livre d'Exode. Exode 33. Que je vais lire au verset 4. Je commence au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements.
L'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roi. Si je montais au milieu, un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements en se levant du mont Horeb. C'est exactement dans cette même pensée. Dans cette même pensée. Ce peuple-là ne croyait pas en Moïse parce qu'ils étaient attachés à des théraphim, à des idoles qu'ils portaient sur eux. Et vous allez voir qu'à l'occasion de la fabrication du veau d'or, ce sont l'ensemble de ces théraphim, de ces bijoux qui représentaient des images de leur divinité, qui vont fondre et qui vont fabriquer un veau d'or et dire, voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais comment est-ce que ces gens-là peuvent dire que ce veau d'or qu'ils ont bâti eux-mêmes là est un Dieu qui les a sortis d'Égypte? Parce que les bijoux qu'ils ont utilisés pour faire ce veau d'or là étaient des bijoux qui incarnaient les différents dieux qu'ils portaient sur eux. Voilà pourquoi est-ce que lorsque ce veau d'or a été construit, fabriqué, ils ont divinisé ce veau d'or. Voici la raison. Donc, ils étaient conscients. Et Dieu était conscient. Et Moïse était conscient. Que ces divinités, ces théraphim, ces idoles qui étaient les portaient sur eux sous forme de bijoux, étaient en concurrence avec le Dieu qui s'efforçait de leur présenter, de leur faire connaître. Et ça a été un problème pour Moïse durant toutes les 40 années de traversée du désert. Ces Juifs-là ne croyaient pas en Moïse parce qu'ils avaient sur eux des divinités qu'ils portaient sous forme de bijoux, sous forme de pendentifs, sous forme de bracelets, sous forme de bagues, sous forme de chaînes qu'ils avaient au cou. Voici la véritable raison qui fait que chaque fois, il était question ici de dépouillement. Ça n'a strictement rien à voir avec l'apparence extérieure de la femme chrétienne. Ça n'a absolument rien à voir avec des bijoux qu'une femme veut porter pour relever sa beauté. Ou bien pour pouvoir donner une certaine solennité à une cérémonie à laquelle elle participe. Une femme qui se marie, une femme qui célèbre un événement heureux, il n'y a aucun mal à ce qu'elle se parle de bijoux. C'est l'instant qui impose ça. Si on veut couronner un roi, un chef de tribu, et que ce chef de tribu là est chrétien, baptiste, œuvre et mission, il va refuser qu'on mette sur lui les joyaux qui symbolisent la royauté. Parce qu'il est baptiste, œuvre et mission, et qu'eux, ils ne croient pas à ces choses, qu'ils enseignent le dépouillement. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein? Ou bien tu deviens président de la République, il y a la grosse croix ici, qu'on porte ici au cou là. Tu vas dire que tu ne portes pas ça parce que toi, tu crois au dépouillement. Ok? Donc, chers amis, voilà ce dont il est question. Et je vais faire expressément une lecture, Genèse 31, hein, pour pouvoir mettre un clou à ce que je suis en train de dire. Genèse 31, verset 19 à 34. Voilà. Il a dit, Jacob se leva et fit monter ses enfants et ses femmes sur ses chameaux. Jacob était sur son nom là-bas, il voulait maintenant partir. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padam Aram. Et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphim de son père. Suivez bien. Je dis que les théraphim, il y en a qui sont des statuettes d'une certaine taille.
comme on le voit aujourd'hui, les grottes mariales, les statues mariales, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, ça n'a rien de spirituel, c'est de l'idolâtrie. Voilà. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galad. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban l'araméen et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galad. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captifs par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en un insensé que tu as agi. Ma mère est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Écoutez bien. Or, au verset 19, on dit quoi? Rachel déroba les théraphim de son père. Les théraphim de son père. Mais ici, là-bas, dit, ce sont mes dieux que tu as volés. Là-bas, entrant dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servantes, et ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les théraphim, les avait mis sous le mât du chameau et s'était assis dessus. Vous voyez, non? Donc, c'était des petits objets qu'on pouvait enterrer sous un mât et s'asseoir dessus. Là-bas, fuyant toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point si je n'ai pu me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les théraphim. Donc, voilà l'histoire des théraphim, qui étaient des sortes de bijoux, des pendentifs que les gens portaient sur eux. C'était des idoles par lesquelles ceux qui ne croyaient pas au Dieu de Jacob se protégeaient ou bien croyaient se protéger. C'est pour cela que chaque fois qu'il y avait une solennité, une démarche spirituelle vers le véritable Dieu, il était exigé que ces théraphim-là, qui malgré étaient aussi des bijoux, soient ôtés, jetés, enterrés, pour ne pas que, dans le feu de sa colère, Dieu ne les dévore. Vous pouvez aussi lire la même chose aussi dans 1 Samuel 15, le verset 23. On parle aussi des théraphim. Voilà ce que je voulais dire. Et pour ceux qui veulent faire des recherches, vous pouvez aller sur Internet et puis chercher. Vous allez voir que dans tout l'Orient, c'est comme ça. Bon, les Africains qui écoutent ce que je suis en train d'enseigner, ils comprendront qu'en Afrique, ce sont des choses que tout le monde connaît. Souvent, ce sont des perles qu'on met autour des reins des filles. Ce sont des bracelets qu'on attache aux mains des enfants, qui sont tous des théraphim, des bijoux, mais qui, la vérité, sont des fétiches qui symbolisaient des démons, des divinités, qui étaient censés protéger celui qui les portait. Donc, bien aimés frères et sœurs, ces versets-là que les gens ont utilisés pour justifier leur doctrine, qui dit qu'une femme ne doit pas avoir de bijoux, de perles, de pendentifs, et ils se sont appuyés sur ces différents éléments de l'Ancien Testament. Je viens de vous en donner l'explication. Il n'y a rien qui puisse justifier ça dans les Écritures. Tant que le bijou que tu portes,
n'a qu'un but purement d'ornement pour rehausser ta beauté et qu'il n'y a aucun fétiche qui y soit attaché, tu n'as pas péché contre Dieu. Tu te portes une bague parce que c'est une alliance entre une femme et toi que tu as prise en mariage. Porter cette alliance-là n'est pas un péché. Mais si l'alliance que tu portes, c'est une alliance qui te met en contact avec des divinités, des démons, des alliances maçonniques, des alliances des sciences orientales, là en ce moment-là, tu es en train de transgresser la parole de l'Éternel et tu es coupable envers les Écritures. Sinon, porter des pendatifs, porter un bracelet, porter une chaîne au cou, ce n'est absolument pas violer la parole de Dieu. Et toutes ces femmes qui racontent des histoires drôles, qui sont perdues dans les visions, elles sont allées au ciel, elles ont vu des visions. Vous êtes des filles du diable. Vous êtes des filles du diable parce que Dieu ne se contredit pas. Jésus ne se contredit pas. La parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ne se contredit pas. Donc comprenez-moi bien. Ne suivez pas ces visions tordues-là des femmes qui ne connaissent pas Christ et qui se laissent porter par des visions de leur cœur, par des visions démoniaques et sataniques. Et puis qui disent des choses qui sont complètement fausses, qui sont contraires aux Écritures. La doctrine du dépouillement n'a aucune justification biblique. Il n'y a rien dans les Écritures sur lesquelles on puisse se baser pour pouvoir justifier qu'on interdise aux femmes de porter des pendatifs, de porter des bracelets, de porter des chaînes, de porter des bagues. Maintenant, si une femme estime que ces choses-là, elle n'en a pas besoin, c'est son plein droit de ne pas les porter. Mais il ne faut pas en faire une doctrine. Parce que en faisant une doctrine, vous faussez l'image de Christ dans le cœur des gens. Vous faussez la compréhension saine des Écritures. Nos sœurs ne savent plus exactement ce qui les sauve. Elles ne comprennent plus rien à l'Évangile. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que sa grâce et sa paix reposent sur vous dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Alors, je vous avais promis que je ferai une petite vidéo pour présenter les parures, ce que la Bible entend par parure et des vêtements d'une certaine classe, hein, ce qu'on appelle les vêtements somptueux. Alors, vous voyez défiler ici ce que la Bible entend, ce que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul entendaient par vêtements somptueux, par des tresses somptueuses et par des parures. Ce ne sont pas les petites alliances qu'on porte, les bracelets, les chaînes qu'on met au cou. Ce n'est pas de ces choses-là dont parlaient les apôtres. Vous voyez défiler ici ce qu'on appelle les parures. Vous voyez cette dame par exemple avec un collier à son nez. Vous voyez cette autre dame, regardez comment est-ce qu'elle est vêtue depuis la tête. Un peu partout, vous voyez, elle est pratiquement, il y a des bijoux partout. Regardez celle-là. Son cou est pratiquement couvert de bijoux. Sa tête, son nez et toutes ces choses-là. C'est de ces choses-là dont parlent les apôtres et qui ne sont pas convenables pour des femmes qui font profession de servir Christ. Ce n'est pas comme ça qu'une femme qui sait Dieu doit se présenter dans son quotidien. Qu'elle s'habille ainsi à l'occasion d'une fête, d'une cérémonie, solennité, on peut comprendre. Mais ça ne peut pas être son vêtement quotidien. Voilà. Ce n'est pas ce qui est recherché dans la foi.
C'est pour cela que les apôtres ont conseillé à nos femmes, à nos jeunes sœurs, de ne pas se mettre dans ce genre d'attrait, dans ce genre d'accoutrement. Ça ne convenait pas parce que ça va fausser ton témoignage. Ce qui est important, c'est la richesse intérieure. Voilà, voilà celle-là par exemple. Regardez comment est-ce qu'elle est couverte en bijoux. Voilà. Un chrétien ne peut pas s'habiller comme ça tous les jours. Ça ne peut pas être le quotidien. Regardez cette haute. Son voile même est d'or. Son voile est doré. Regardez celle encore. Regardez pratiquement des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Tout est or. Ses vêtements sont des vêtements somptueux. Regardez celle-là avec son voile. Tout fait de pièces d'argent et d'or. Celle-là, elle a un collier d'or au nez. Voilà. Voilà ce qu'on appelle séparer. Regardez cette haute. Regardez son voile. Regardez son voile. Ce n'est pas comme ça. Regardez celle-là encore. Regardez comment est-ce qu'elle est richement habillée. Hein? Tout son visage est couvert d'or. C'est ce que la Bible déconseille. Voilà. Parce que ce n'est pas ainsi que doit se présenter une femme qui fait profession de servir Christ. Tu ne dois pas attirer ostensiblement les regards des gens vers toi. Tu ne dois pas tomber dans l'extravagance, dans la démesure. Tu dois savoir raison garder dans ton apparence extérieure. Pourquoi? Pas parce qu'en le faisant tu pèches, mais c'est afin que tes œuvres, la richesse de ton cœur puisse être exprimée. Si tu es habillé comme celle-là par exemple, tu n'as pas le temps de manifester tes qualités intérieures. Et c'est ce que la Bible déconseille. Voilà, je vous laisse donc regarder. C'est un exemple des femmes orientales, à partir du Moyen-Orient jusqu'aux femmes indiennes, comment elles s'habillent, comment est-ce qu'elles aiment les bijoux, comment est-ce qu'elles aiment vraiment se couvrir complètement des bijoux. Et ce n'est pas un bon témoignage. C'est de ces choses-là dont je parle. Voilà. Celle-là, par exemple, avec tous ses mains couvertes de bracelets d'or. Regardez cette autre. Regardez ses vêtements. C'est ce qu'on appelle des vêtements somptueux. Voilà. Donc, regardez et faites-vous vous-même une opinion, vraiment une opinion sincère, une opinion juste. Et vous comprendrez mieux les Écritures. Voilà. Ça, c'est une femme dans son quotidien. Ça, ce sont des femmes indiennes dans leur quotidien. Regardez comment elles sont parées des perles. Ça, c'est une vieille femme indienne. Voilà une autre femme indienne aussi. Regardez comment elle est richement vêtue de perles, de bijoux et toutes ces choses-là. C'est ça que la Bible appelle se parer. C'est ça. Et je ne pense pas que, je n'ai pas encore vu dans nos églises une sœur qui se soit habillée comme ça pour aller à un culte, pour aller à une réunion de prière. Je n'ai pas encore vu ça. Donc, votre doctrine bizarre, tordue, là, sortez de là parce que ça n'est pas conforme à la réalité quotidienne. Voilà. Voilà ce que je voulais échanger avec vous, chers amis. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute à vous, au nom puissant de Jésus.